1984, à Roubaix, une enseigne de prêt-à-porter féminin ouvre ses portes. Son nom, Camaïeu. Pendant 20 ans, une success story à la française. L'entreprise grandit, ouvre des centaines de magasins, s'implante dans 20 pays. En 2005, Camaïeu, c'est plus de 1000 points de vente et le titre numéro 1 du prêt-à-porter féminin en France. « 800 millions de chiffre d'affaires, 4500 employés, une marque que des millions de Françaises connaissent et surtout, une entreprise rentable, en croissance, sans dette. » Retenez bien cette dernière phrase, sans dette, parce que tout va changer en 2007. En 2007, un fonds d'investissement britannique de nom de Cinven décide de racheter Camaïeu. Mais Cinven ne rachète pas l'entreprise directement. Il crée d'abord une coquille vide, une holding, appelée Modacine. Pourquoi créer un intermédiaire ? Pour une raison simple, éviter de mettre trop de son propre argent dans l'opération. Et c'est là que le mécanisme devient intéressant. Cinven met 200 millions d'euros de sa poche, ça représente à peine 20% du prix total. Les 80% restants, 780 millions d'euros, sont empruntés aux banques. Total de l'opération, 980 millions d'euros, dont 780 millions de dettes. Ce montage porte un nom, le LBO, pour Leverage Buyout. En français, rachat par effet de levier. Le principe est simple, on emprunte massivement pour acheter une entreprise et ensuite, c'est la clé. On se fait rembourser la dette par l'entreprise achetée elle-même. 980 millions d'euros de dette. Cette dette, Camaïeu ne l'a pas contractée. Elle n'a rien demandé. Elle n'a rien gagné dans l'opération. Mais c'est elle qui va devoir rembourser. Du jour au lendemain, cette entreprise saine, rentable, sans dette, se retrouve avec un boulet de presque 1 milliard d'euros attaché au pied. Concrètement, ça veut dire que chaque euro gagné par Camaïeu ne sert plus à investir, à ouvrir des magasins, à innover. Il sert à rembourser une dette qu'elle n'a jamais voulu. Mais le pire reste à venir. Non seulement Camaïeu rembourse la dette, mais Cinven se verse des dividendes. 267 millions d'euros de dividendes, plus 23 millions d'euros de stock options pour le PDG. Pour donner un ordre de grandeur, ces 267 millions représentent 3 fois le bénéfice net annuel de l'entreprise. Cinven récupère au total 290 millions d'euros, plus que sa mise de départ de 200 millions d'euros. L'opération est donc déjà rentable pour Cinven. Et Camaïeu, elle, est au fond du gouffre. À partir de 2008, tout s'accélère. La crise financière frappe le commerce de détail. Mais là où une entreprise saine aurait pu absorber le choc, Camaïeu n'a plus aucune marge de manœuvre. Chaque centime part dans le remboursement de la dette. 2013, premier plan social, 200 postes supprimés. 2017, Cinven, qui a déjà récupéré plus que sa mise, se débarrasse de Camaïeu en la revendant. 2020, le Covid donne le coup de grâce. Camaïeu est placé en redressement judiciaire. 2600 emplois perdus. Plus de 800 magasins fermés un par un. Des villes entières qui perdent leurs enseignes de centre-ville. En 2022, c'est la liquidation définitive. Camaïeu disparaît. 40 ans d'histoire, effacés. Et Camaïeu n'est malheureusement pas un cas isolé. Vivart, racheté par LBO la même année. Démantelé. Toys R Us aux États-Unis, même scénario. Racheté en 2005, 5 milliards de dettes. Faillite. Le point commun, des entreprises rentables, écrasées par une dette qu'elles n'ont même pas choisie. Certains survivent, comme Picard ou Burger King. La différence, le niveau de dette imposé. Quand il dépasse la capacité de remboursement, l'entreprise meurt. Alors, le bilan, Cinven a investi 200 millions. Ils en ont récupéré 490. Profit net, 290 millions d'euros. Camaïeu a hérité de 980 millions de dettes et elle n'a jamais pu investir, innover, se moderniser. Elle est morte. L'entreprise n'a rien demandé, rien gagné, mais elle a tout payé. Le LBO n'est pas illégal, c'est un outil financier comme un autre. Le problème, c'est quand cet outil sert à extraire le maximum d'une entreprise sans se soucier de sa survie. Camaïeu a été une entreprise rentable pendant 40 ans. Il a suffi que 15 ans de LBO pour la faire disparaître.